Bonjour Rania Labaki. Bonjour Jean-Philippe. Rania Labaki, vous êtes professeure associée de finance et family business. Vous êtes directrice de l'EDEC Family Business Center, éditrice de l'Entrepreneurship Research Journal. Consacrée à la place de l'émotion sur le long terme. Family Firms in the long run. The interplay between emotions and history. Voilà, cette histoire et ces émotions, c'est ce qui caractérise l'entreprise familiale comme un nœud d'émotions. J'aime beaucoup cette formule, nœud d'émotions. Admettons que je sois, je sais pas, membre d'une entreprise familiale ou dirigeant d'une entreprise familiale, et je me dis, mais c'est bien qu'il y ait un centre de recherche là, qui travaille sur ces questions. Tiens, je vais aller demander à sa directrice de me dire en quoi c'est différent l'endroit où je travaille. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vos travaux? Si on interroge les employés des entreprises familiales, on voit les émotions de fierté, souvent, qu'ils ont tendance à ressentir envers les réalisations de la famille, comme si l'entreprise leur appartenait. On parle souvent de propriété psychologique. Et ça va leur permettre finalement de s'engager davantage dans l'entreprise, de contribuer à ses performances, mais aussi dans les moments de crise, à contribuer à sa résilience. Parce que la famille aurait été à leur côté pendant très longtemps. Donc souvent, on voit cette interaction qui est très proche entre la famille et l'entreprise avec ses parties prenantes. De même, si on regarde les parties prenantes de façon plus large, c'est-à-dire les employés, mais aussi les clients, les banquiers. Moi, j'ai une histoire assez intéressante. J'ai travaillé sur une entreprise bicentenaire, l'entreprise Biscottificio Grondona. Voilà, il y a eu un débordement de la rivière dans l'usine et la famille a été complètement bouleversée. Mais en quelques semaines, la communauté s'est rapprochée pour les aider à repartir. Les banquiers ont dit on va vous attendre, vous n'avez pas à payer tout de suite. Les clients n'ont pas annulé leurs commandes. Même le gouvernement local leur a apporté une aide. Parce que les relations très fortes entre l'entreprise et la communauté sont des relations très précieuses qui permettent à l'entreprise d'en bénéficier en temps de crise, mais inversement. L'entreprise familiale a été nommée l'ange pendant la crise du Covid parce qu'elle a distribué des biscuits traditionnels aux hôpitaux et aux populations qui en avaient besoin. Donc, à retenir, l'entreprise familiale, c'est un nœud d'émotion. Voilà, et c'est délibérément que je le dis, parce qu'il faut organiser ce débat-là, vraiment entre une vision très froide de l'entreprise, autour de la performance, etc., et cette vision très humaine, très incarnée, oui, qu'incarne l'entreprise familiale. Tout à fait, mais en même temps, il faut voir aussi qu'il faut manager les émotions, il faut les gouverner. Donc, manager les émotions consiste à en être conscient, à aussi élaborer des stratégies pour exprimer et ressentir d'autres émotions quand cela est nécessaire, pour évaluer les actions ou les événements qui sont à la source de ces émotions différemment au fil du temps. Mais en même temps, il faut une bonne gouvernance des émotions. C'est l'objet aussi d'un des articles que j'ai coécrit. Une gouvernance des émotions, cela fait référence à des mécanismes qu'on met en place pour impacter le management des émotions, que ce soit avant, durant ou après le processus. Aussi bien pour motiver et inciter les membres de la famille à aller dans une certaine direction au niveau du management de leurs émotions, mais aussi à les responsabiliser pour qu'ils contribuent finalement à la continuité de l'entreprise familiale. Et on peut voir cette gouvernance des émotions sur plusieurs niveaux, méso, micro et macro, au niveau de la gouvernance familiale, mais aussi des normes émotionnelles que la famille met en place, qui sont souvent implicites, mais qui parfois doivent être explicitées pour que tout le monde ait une bonne compréhension de quand, comment, pourquoi, où on exprime nos émotions pour les optimiser. Manager des et dans les entreprises familiales, c'est de toute façon donner place à l'émotion. Voilà, merci à vous. Merci Jean-Philippe.